Sébastien Henry, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir sur les sources du courage. Mhm, Vous nous avez parlé de différentes manières, entre autres de cultiver une solitude qui nourrit. mhm. Est-ce que, alors vous nous avez donné plusieurs tips, enfin des trucs quoi, pour essayer de se rapprocher de soi et d'aller vers son courage, parce qu'on sait que le courage est très individuel. Est-ce que, d'après vous, la transformation, que ce soit d'un groupe et d'une entreprise, en l'occurrence, parce que c'est de ça qu'on parle, viendrait de la transformation de chacun et du coup plus spécifiquement du leader? Bah, évidemment, le leader a un rôle essentiel à jouer. Et c'est une responsabilité aussi, pour moi, de plus en plus, que les leaders prennent cette discipline, prennent ce temps de faire ce travail intérieur. On a parlé tout à l'heure de ralentir, de vérifier l'alignement de son action avec les valeurs, de se mettre aussi à l'écoute d'une voix d'intuition, d'une voix de sagesse. En même temps, je pense qu'il ne faut pas tout attendre du leader. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais mon leader enfin mon boss est comme ça, donc je ne peux pas faire grand-chose. Je suis en partie d'accord, mais je vois aussi une responsabilité dans les gens qui résident chez les gens qui ne sont pas en position de dirigeants, qui sont collaborateurs. Ils peuvent aussi avoir une influence en pratiquant pour eux-mêmes. J'ai entendu beaucoup d'exemples où la personne, en pratiquant, a pu intriguer, où il y a eu des questions qui sont venues de la part du patron en disant mais qu'est-ce qui se passe? J'ai noté que tu es beaucoup plus calme, beaucoup plus centré. Et là, ça ouvre une porte à des changements aussi du côté du dirigeant. Donc, et il y a aussi la dimension équipe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi des possibilités pour les gens qui ne sont pas en poste de direction, dans le travail d'équipe, à par moment, de faire des propositions, en fait, de travailler différemment. C'est-à-dire, quand par exemple, ça arrive tout le temps dans des réunions qui s'emballent un peu, les gens qui s'énervent, proposer un moment. Attendez, moi je propose qu'on prenne quelques minutes déjà pour respirer en conscience. Alors après, il faut trouver les mots, hein, mais ça peut être juste prenons quelques minutes de silence pour revenir à nous-mêmes, revenir calmer les émotions, revenir à notre respiration, et puis après on reprend la réunion. Ça, c'est quelque chose de très simple. Ça demande un peu de courage, effectivement, et c'est pas toujours possible, mais c'est possible beaucoup plus souvent qu'on le croit. Donc, Ouais, parce que du coup, la valeur d'exemplarité qu'on pourrait attribuer spontanément au leader, en fait, elle peut s'appliquer à chacun d'entre nous. ah oui, si on attend que les leaders, enfin, moi je pense que tout le monde peut être potentiellement leader. Alors les leaders officiels, voilà, c'est le patron ou de l'équipe ou de la boîte. Mais moi j'invite vraiment tout le monde à se dire, est-ce que je peux pas être leader moi aussi et insuffler un peu plus d'âme, un peu plus de vie, un peu plus de présence dans mon équipe ou dans mon organisation, par ces pratiques très concrètes dont j'ai parlé, hein. Et d'autres. Ouais. Et du coup, je reviens sur quelque chose dont vous avez parlé, que je mentionnais au début de l'interview, qui était cette solitude qui nourrit à l'inverse de celle qui peut peser parfois. Et vous disiez que c'était le fait de se retrouver chacun face à son essentiel. Mhm. Et vous preniez l'exemple des moines, parce que c'est dans votre dernier ouvrage, vous vous inspirez beaucoup de ce que vous avez vu chez les moines. Et je me disais, les moines, eux, ils apprennent à être seuls, ensemble. Ouais. Et est-ce que c'est pas une des grandes pistes aussi, bah, pour nous personnellement et pour l'entreprise aussi? Ouais, seul ensemble, c'est-à-dire il y a quand même ce sentiment de communauté. Par exemple, bon, moi j'ai assisté en tant que manager moi-même et ensuite j'ai observé pas mal de team building. C'est très bien, hein, le team building qu'on travaille sur l'esprit d'équipe, mais il y a finalement assez peu de temps de solitude pour les différents membres de l'équipe. Et je trouve que c'est dommage parce que il peut tout à fait y avoir place pour des expériences de team building où il va y avoir un peu de temps de solitude pour les gens, en leur demandant de travailler justement sur l'alignement de leur action avec leurs valeurs, le faire après collectivement en débrief d'équipe. Et ça peut être une très belle occasion. Je pense que les gens peuvent aussi, si on les invite à se nourrir de cette solitude, ça peut être une force supplémentaire pour toute l'équipe en fait, hein. Des gens qui sont déjà plus centrés, plus alignés, chacun de leur côté. Au niveau collectif, ça crée des résultats. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce sur quoi vous travaillez ou, je sais pas, votre prochain livre? Je travaille sur un livre, j'ai deux gros projets, un qui me prend 10-20% de mon temps et l'autre qui me prend 80-90% de mon temps. 10-20% c'est un livre, le prochain livre pour lequel je suis allé interroger dans le monde 60 décideurs qui ont une pratique régulière de la méditation, en Chine, au Japon, aux États-Unis, dans différents pays d'Europe. Et je me suis intéressé à leur parcours intérieur, comment ça se passe pour eux quand ils commencent à méditer, qu'est-ce qui se passe après, etc. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième, c'est, je vois un besoin immense de monastères des temps modernes, de monastères laïques, de lieux de conscience pour les décideurs, en individuel et en équipe, pour des lieux d'inspiration, pour qu'ils puissent
avoir le plus de chances possible déjà de ralentir, de se relier à eux-mêmes, reconnecter à eux-mêmes, à la nature, faire ce travail fondamental d'aliment de l'action par rapport aux valeurs, de se mettre à l'écoute de cette petite voix de sagesse, de cette voix d'intuition, puis après de repartir dans l'action avec une qualité différente, une présence différente et peut-être aussi des priorités différentes. Parce qu'on s'aperçoit bien que la croissance maximale tout le temps euh, ou la rentabilité maximale tout le temps, ça ne suffit pas à nourrir les gens. Je rencontre des centaines de cadres chaque année qui ont soif de davantage de sens. Et je pense que collectivement et individuellement, il y a besoin de lieux comme ça où on va se mettre en retrait de l'action pendant un jour, 2 jours, et trouver un nouveau souffle pour le ramener après dans l'entreprise. Donc voilà, c'est un projet. J'ai fait la rencontre récemment d'un propriétaire d'un domaine de 600 hectares à 30 minutes de la Défense, dont 500 hectares de forêt. Un homme qui justement incarne lui ce type de changement, qui pendant 20 ans a fait ce qu'il appelle lui maintenant business as usual, c'est-à-dire amasser le plus possible, et qui maintenant met le même talent et la même énergie à faire de ce lieu un lieu de conscience qui va être une contribution à la société en proposant cet espace à des dirigeants et des cadres. Donc c'est fabuleux, moi c'est ce dont je rêve depuis quelques années maintenant. Donc 2 projets exaltants, j'ai beaucoup de chance. Eh ben, on vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci.